Coucou, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Et donc on va commencer tout de suite, mais juste avant je voudrais vous prévenir que la nuit est en train de tomber. J'ai allumé la lumière, donc la luminosité va peut-être changer au cours de la vidéo. Je m'en excuse par avance. Ce mois-ci j'ai terminé pas mal de choses, donc je vais vous en parler tout de suite. Donc d'abord j'ai terminé une boîte de coton-tige. Il venait sûrement de chez Action, voilà, une boîte de coton-tige. J'essaie de trouver une alternative écologique au coton-tige. J'ai vu qu'il y en avait en espèce de silicone ou des choses comme ça, mais j'ai pas eu de retour encore, donc en attendant, je continue les cotons-tiges dans ce style. Ensuite, je fais pas dans l'ordre et j'attrape. Donc ce mois-ci, je me suis coloré les cheveux avec cette coloration. Je l'ai acheté sur Beauté Privée pour presque rien. Et donc pour faire toute ma tête, donc j'ai pas mal de cheveux, il m'a fallu... j'ai utilisé 3 boîtes entières et c'était un peu juste, franchement, il m'en aurait fallu au moins 4 voire 5. Donc voilà. Mais sinon la couleur en soi, elle est bien, elle était jolie, ça ressort pas énormément sur moi parce que je suis brune, mais voilà, c'était bien. Ensuite, de chez Lidl, on a terminé... une recharge de savon. Alors celle-ci c'est amande, voilà. Donc on en achète tout le temps des recharges comme ça. On a celle au miel, à la grenade et d'autres à l'amande comme ça. Donc on aime bien, on en rachète, voilà. Ensuite, j'ai fait plusieurs masques sur moi qui sont plus loin. Donc ce masque là, franchement, je l'adore. Je l'ai acheté sur le site Bis Cosmétique ou Bis Maquillage. Et franchement, il est super bien. Il hydrate tellement bien la peau, vraiment. C'est un super masque. Ensuite, du calendrier de l'Action, du calendrier de l'Avent de chez Action, le spa. J'ai terminé la crème pour le corps, le body lotion. Alors, attendez. Il en reste un petit peu en fait. Ça sentait pas... C'était pas extraordinaire. Mais je me souviens que moi qui n'ai pas la peau très sèche, ça hydratait assez. Mais si vous avez la peau sèche, franchement, ça sera pas assez. Ensuite, toujours de chez Action, j'ai terminé ce masque à la banane, comme ça. Alors, en fait, ce masque, j'ai le shampoing aussi, mais je ne l'ai pas terminé. En fait, ça sent, vous savez, la banane, le bonbon, là, Haribo à la banane. Et... c'est assez particulier. Donc, au début, c'est assez agréable et tout ça. Mais après, franchement, après au bout d'un moment, ça m'a saoulé l'odeur. Donc voilà. Et là, j'ai changé de shampoing du coup, parce que j'ai fait la coloration. Mais voilà. Ensuite, j'ai utilisé des petits patchs coréens comme ça, contre les boutons. Alors, ça se présente sur une petite plaque comme ça. Vous voyez, il y a 2 tailles. Je sais pas si vous arrivez à voir. Il y a des plus grands et des plus petits. Et donc, j'ai acheté ça chez Noz pour 79 centimes. Franchement, je n'en rachèterai pas. C'était pas terrible. J'ai vu aucun effet particulier sur les boutons, si ce n'est peut-être s'ils étaient déjà mûrs, s'ils étaient déjà quasiment sortis. Ouais, ça a aidé à terminer de les faire sortir, mais sinon, j'ai rien vu de particulier. C'était pas... Ok, c'était pas cher, mais ça sert à rien. Ensuite, d'habitude je vous parle pas de nourriture ou de trucs pour la maison en général parce que je trouve pas ça trop intéressant. Si ça vous intéresse, vous pouvez me le dire dans les commentaires, je les ajouterai. Mais je voulais vous parler des thés Arizona comme ça. En fait, j'aime beaucoup ces thés là. Je trouve que comparé à d'autres, ils sont pas trop sucrés et j'aime bien surtout leur goût. Et celui-ci, thé vert et miel, je l'adore, vraiment je l'adore. Donc les canettes comme ça, je les achète chez Action pour moins d'1 €. Chaque fois que je vais chez Action, j'en achète au moins une, celle-ci. Sinon j'aime beaucoup celle à la grenade. Et pastèque, j'aime bien mais moins. Là j'ai vu qu'il faisait au citron, j'ai pas goûté au citron, mais sinon j'ai goûté tous les autres goûts. Je les aime tous, la pastèque un peu moins, mais celui-ci et celui à la grenade, je les adore. Voilà. Ah oui, pour info, il y a 50 centilitres, donc 500 ml. Ensuite, toujours de chez Action, j'ai terminé cette bougie, c'était la Beachy, donc c'était une odeur plus d'été. Elle sentait bon dans le pot. En fait, dans le pot, ça sent bon, mais quand ça brûlait, ça sentait rien de spécial. Mais je l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos produits terminés.
Les bougies, je les utilise parce que j'aime bien avoir une bougie en fait sans forcément que ça embaume ma pièce. Donc c'est vraiment pour avoir une petite lumière, quelque chose, je trouve ça bien. Ensuite, ah oui, donc de chez Action, je vais me débarrasser de cette éponge. Donc là je m'en suis servi pour des maquillages d'Halloween et tout, donc là je l'ai pas lavé avec du fard blanc, gris, toutes les couleurs. En fait déjà elle commence à avoir des petits trous et à se casser en fait. Donc au dernier lavage elle s'est un peu plus déchirée, donc franchement ça fait un moment que je l'ai. Elle était bien, elle était bien. Plus on l'utilise, plus elle devient souple, mais au bout de plusieurs lavages quand même, c'est normal, elle commence à se détériorer, donc moi je m'en sépare. Ensuite, du calendrier spa de chez Action, j'ai terminé donc la crème de jour. Donc l'odeur ça va, elle était bien, pas trop forte et tout. Pour le visage je préfère. Par contre c'était trop riche pour mon visage, moi qui ai la peau grasse. Donc je l'utilisais plutôt la nuit et je m'en suis même servi de crème pour les mains. Ensuite j'ai terminé le foot scrub, donc l'exfoliant pour les pieds normalement. En fait j'ai pas trop aimé les exfoliants, j'en ai déjà parlé dans la vidéo spéciale retour sur les produits du calendrier. En fait je trouve que c'est pas exfoliant en fait, il y a des tout petits grains mais ça n'exfolie rien du tout, donc moi je m'en suis servi sur tout le corps. En plus c'est pas spécialement pour les pieds quoi, il y a aucun ingrédient qui change, donc voilà. J'ai aussi utilisé et terminé le body mist, donc la brume pour le corps. L'odeur elle était pas terrible, franchement elle était pas terrible, c'était très chimique en fait. Et le spray il était hyper, ah vous voyez, il était hyper gros. Donc là je vais essuyer parce que j'en ai mis. Donc c'était vraiment hyper gros le spray, donc pour le corps en général c'est pas trop pratique. Donc je continue avec du maquillage. Donc j'ai terminé. Enfin j'ai terminé. Je l'ai pas complètement terminé mais je peux pas le faire sortir plus. C'est le fond de teint de chez Primark, le Matte Foundation. En teinte Cool Sand. En teinte Cool Sand. Donc ce fond de teint il coûte 6 € chez Primark. Moi j'ai galéré à trouver une teinte parce que c'était tout vert, c'était tout dégueulasse à Primark, donc c'était la galère. Donc cette teinte elle est bien pour moi en été quand j'ai pas la peau très pâle, quand j'ai commencé à prendre un peu des couleurs, sinon elle est trop chaude en fait. Mais c'était un bon fond de teint, il tenait vraiment bien, donc mat, l'effet mat, non pas terrible. Alors c'est pas écrit full coverage et c'est vrai, c'est pas un full couvrance, c'est bien, moi j'aimais beaucoup ce fond de teint et en plus il sentait pas mauvais en fait, il sentait pas quelque chose en particulier, vous voyez, il sentait juste le maquillage simple, voilà. Donc ça c'était un bon fond de teint. Et j'ai aussi utilisé un fond de teint de chez Benefit, c'est le Hello Happy, donc j'aime trop le packaging comme ça, donc c'est le Hello Happy. Donc moi c'était la teinte numéro 1, regardez ce packaging, c'est trop mignon. Mais j'ai pas du tout aimé ce fond de teint par contre. Alors bon, moi c'était le format voyage, donc c'est un tout petit format, il fait 6 ml, donc il est vraiment tout petit. Donc il y a écrit soft, en fait c'est pour une couvrance légère, sauf que moi il y avait 0 couvrance. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais là le conditionnement en fait, c'est pourri pour faire sortir le fond de teint. C'était une horreur, je suis sûre qu'il en reste dedans, mais je peux pas le faire sortir en fait, c'est pas possible. Et vraiment, il y a écrit couvrance légère, mais moi j'ai vu aucune couvrance. Vraiment aucune couvrance, donc c'est dommage. Mais peut-être pour des gens qui ont une peau sans imperfection, très lisse et tout ça, ça pourrait leur convenir. Mais moi pas du tout. Hein. Alors ensuite, l'année dernière dans un calendrier, c'était le calendrier de l'Avent Glossybox, j'avais eu ce shampoing sec Baptiste en format mini, l'odeur Marrakech. Alors j'utilise jamais quasiment de shampoing sec, il m'a fallu quasiment un an. Je l'utilise jamais en fait, vraiment je l'ai amené je crois une fois en week-end et après j'en suis servi 2-3 fois comme ça vraiment parce que je l'avais donc je voulais l'utiliser. Alors j'ai beaucoup aimé l'odeur, cette odeur Marrakech, elle est très bien, mais je trouve que par contre ça assèche énormément les cheveux. Donc si vous avez déjà des cheveux secs, je vous recommande pas d'utiliser des shampoings secs. Hein. En tout cas, pas celui-là. Ensuite, encore du calendrier de l'Avent de chez Action, j'ai terminé l'après-shampoing. Il était pas terrible.
Ensuite, ah ben, du calendrier de l'Avent Glossybox de l'année dernière, cette fois encore, il y avait cette crème. Alors, il y a écrit Dewy Glow Balm for Skin, Lips and Nails. Donc moi j'avais compris que c'était une crème visage, main, enfin un peu multifonction quoi. Alors pas du tout. Moi c'est pas moi qui l'utilisais, c'est ma maman. Parce qu'en fait ça ressemble énormément la texture à de la vaseline. C'est très très gras. C'est... Il n'y a pas d'odeur, je m'en suis mis sur le nez. Il n'y a pas d'odeur mais c'est vraiment très 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 gras. Donc il faut avoir la peau extrêmement sèche pour s'en servir sur les mains. Moi c'est pas mon cas donc je l'ai donné à ma mère. Sur elle c'était super parce qu'elle a les mains très très sèches. Mais franchement j'espère qu'on va pas retrouver un produit comme ça cette année dans le calendrier de l'Avent. Ensuite, de chez Yves Rocher j'avais eu un cadeau quoi, un échantillon de Noël là. Le lait pour le corps, c'est quoi? C'est Karité Magique. Lait pour le corps, peau extra sèche. Donc moi j'ai pas la peau très sèche, mais c'est vrai que ça hydrate très bien. Mais alors j'ai adoré l'odeur. J'ai adoré l'odeur, j'ai adoré la texture légère et tout ça. Franchement c'était super. Donc ça franchement je vais l'acheter en grand format quoi, parce que ça c'est le petit format voyage. Ça je vais l'acheter là quand on pourra aller faire les magasins. Ça je vais y aller et je vais en acheter. Ensuite, de chez Rituals, j'avais un coffret avec la gamme Ritual of Karma. Donc c'est la gamme qui est bleue comme ça. J'ai adoré. C'était mes premiers produits Rituals et j'adore. Franchement, j'ai adoré. Donc il y avait le gommage pour le corps. Donc voilà, comme ça. La crème pour le corps. Et la mousse de douche. Comme ça. Voilà. Alors cette odeur, je l'adore. C'est Ritual of Karma. Ça sent à travers le packaging alors qu'il n'y en a plus quoi. Ça sent le frais, le doux. Ça sent vraiment hyper bon. Alors c'est thé vert et lotus il me semble. Oui voilà. Lotus et... Ah non, thé blanc pardon. Thé blanc et lotus, ça sent super bon. Ça, j'ai adoré. Vrai coup de cœur. Ensuite, on arrive aux choses plus petites. Donc, j'ai terminé le Sephora Size Up. Donc le mascara de Sephora qu'ils ont sorti. C'est le Size Up. La brosse elle est comme ça. Voilà, donc là vous voyez il en reste un petit peu mais il est sec en fait à l'intérieur donc ça me pique les cils à force. Donc voilà, franchement il était super bien, je l'ai beaucoup aimé. J'ai une tonne de mascara en réserve mais si un jour, on sait pas, si un jour j'en ai pas, franchement ça je pourrais le racheter, il était super bien. Ensuite je me sépare d'un pinceau de chez Guerlain. Je m'en sépare parce que bah, il est vieux, il y a des poils, il commence à être comme ça. Et en fait à chaque fois que je le lave, il perd plein de poils et ils sont devenus assez secs et tous les poils pourtant... Enfin, je fais comme avec mes autres pinceaux mais il est très vieux et tout ça donc il est temps qu'il prenne sa retraite. Donc je m'en sépare. Ensuite, de Belle Cosmétique, ça se vend sur le site Bis Maquillage. Donc Belle Cosmétique, ce sont des produits hypoallergéniques. En fait j'avais un crayon qui est à la base rétractable. Sauf que la mine elle s'est cassée. Du coup ben j'ai plus de crayon. Voilà, il s'est fini tout seul quoi, il s'est cassé. Donc c'est dommage. Il tenait bien dans ma muqueuse à moi, alors c'est un beige donc moi il tenait très bien dans ma muqueuse. Mais si je commençais un peu à pleurer et tout ça, il tenait pas trop bien. Mais sinon il tenait bien. Et il coûtait vraiment pas cher donc oui c'était bien. Ensuite j'ai terminé un concealer de Hey Honey que j'avais aussi eu dans le calendrier de l'Avent Glossybox l'année dernière. Alors c'était la teinte Light to Medium, genre clair à médium. Alors c'était la bonne teinte pour moi, plus en été du coup, parce qu'en hiver c'était sinon pas assez clair justement pour faire un anti-cerne. Mais c'était un très bon produit, je l'ai beaucoup aimé. Alors c'était pas un total couvrance, mais moi j'ai bien aimé. Ensuite, de chez Primark, j'avais acheté des masques My Little Pony comme ça, donc ça fait un cœur, il y en a plus, enfin il y en a deux, ça fait un cœur. Bof, franchement, en fait la contenance elle est énorme, genre là je l'ai fermé avec un petit trombone, mais en fait la contenance elle est énorme, je l'ai utilisé 2 fois celui-là, la contenance elle est énorme, et en fait c'est écrit qu'on peut pas le conserver une fois que c'est ouvert, sauf que on peut, franchement, on peut faire 4 ou 5 utilisations, oui je pense 5 utilisations de ce produit,
Et il se conserve pas vraiment, je l'ai mis au frigo pour le conserver après pour pouvoir le réutiliser. Mais quand je l'ai utilisé la deuxième fois, vraiment il m'a piqué, il m'a fait des petits boutons. Donc vraiment, c'est vrai qu'on peut pas le conserver. Et c'est dommage parce que le contenant il est trop gros en fait. Donc voilà, et en plus j'ai rien vu de particulier sur ma peau avec ce masque. Ensuite, on termine. Donc ensuite, j'ai utilisé des échantillons de parfum. Donc il y avait le Good Girl de Carolina Herrera, excusez-moi. Franchement, j'adore. Donc c'est le Good Girl. Je l'adore, il est super bien. Ensuite, il y a le Idol de Lancôme. En fait, pour moi, il est trop fort. Il est un peu trop entêtant sur moi. Alors après, les parfums, ça dépend du pH de votre peau et tout ça, je sais bien. Mais sur moi, il devient trop vite entêtant. Donc, bien, mais pas sur moi. Et enfin, il y a le My Way. Le My Way, voilà. Le My Way de Giorgio Armani. Alors, c'est comme le Idol. En fait, il sent bon, mais sur moi, il devient vite entêtant. Donc, j'ai pas trop aimé au final. Ensuite, toujours un échantillon, j'ai utilisé la crème apaisante peau sensible à la camomille de chez Yves Rocher. Franchement, je n'ai pas trop aimé. L'odeur, bon, moi j'aime pas trop en fait les produits à la camomille de chez Yves Rocher, sauf les lingettes démaquillantes. Donc non, c'était pas, franchement, pas terrible. Et ensuite, je me sépare, donc c'est mini dégluteur quoi. Je me sépare de 2 produits pour les lèvres, donc le primer pour les lèvres de, je sais pas si c'est Mina ou 3 in A. Donc voilà, c'est, en fait je l'ai eu pareil dans le calendrier de l'Avent Glossybox, mais déjà j'aime pas le conditionnement, ça sort tout seul. Et en fait regardez la texture que ça a, c'est tout bizarre. Bon, ça a pas d'odeur, mais en fait c'est hyper liquide. Donc en fait, je sais pas en fait, et en plus je l'ai déjà essayé plusieurs fois, ça fait rien du tout sur mes lèvres, hein. ça fait rien. Donc pour moi c'est inutile, du coup je m'en sépare. En plus ça fait 1 an qu'il est ouvert quasiment. Et ensuite je me sépare d'un crayon stick, c'est le Super Wow de Révolution Makeup. En fait j'aime beaucoup la teinte, c'est un rose très flash. Vous voyez là, mais en fait il est tout sec. Et il s'est cassé à l'intérieur, donc je voulais le récupérer pour le faire fondre. La teinte elle est super belle, hein, mais il est vraiment sec à l'intérieur. Donc je voulais le faire fondre et tout ça pour le garder. Mais du coup j'ai acheté un rouge à lèvres qui est de la même teinte. Donc voilà, ça y est, ça sert à rien que je me prenne la tête, je vais m'en débarrasser. Donc voilà, ça c'était pour tous mes produits terminés de ce mois-ci. Dites-moi si vous en connaissez, si vous avez un avis différent ou identique au mien. Et voilà, donc je vous attends dans les commentaires. Passez une bonne journée. Au revoir.